Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre continue ses consultations avec les couches professionnelles du pays après les acteurs du cinéma et de la musique. Patrick Hachi a échangé ce mercredi avec le monde de l'industrie de la mode. Mannequins, promoteurs, stylistes et autres ont exprimé leurs différentes préoccupations. Le chef du gouvernement les rassure, l'État va soutenir ce secteur tout aussi vital du pays. Au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, une plateforme d'échange est dénommée les grandes rencontres du CESEG. L'institution a reçu Touré Famar, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, a présenté les missions, les défis et les perspectives de son département. La Chambre apporte un appui aux entreprises, initie des formations. Elle a aussi la charge de la création et la gestion d'infrastructures d'intérêt collectif pour le secteur privé. Les populations du Léboutou veulent tourner la page sombre des violences lors de la dernière élection présidentielle. Elles s'inscrivent désormais dans la promotion des valeurs de paix, d'unité et de fraternité. Pour matérialiser cette volonté, une rencontre organisée, initiative du député de Dabou, Essis Esmel. Le reportage de Astou Touré d'Agnogo. Visite de courtoisie, échange en langue locale, chaude accolade, le ministre Emmanuel Essis est à Toupa, dans son village natal, à environ 22 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ces rencontres fraternelles visent à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Le développement passe par l'entente des fils et des filles de toute organisation. Et aujourd'hui, le village de Toupa a besoin de cette cohésion-là, a besoin de cette entente, a besoin de ce leadership pour pouvoir permettre le développement. Pour justement resserrer les liens entre les peuples, un tournoi est organisé. Cette rencontre sportive dotée de la coupe Emmanuel Esmel Essis a réuni 12 équipes. Si le sport doit être un facteur de se mettre ensemble, nous y allons. Notre région a beaucoup souffert d'incompréhension, de mensonges. Aujourd'hui, comme le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, le recommande, allons-y à la cohésion sociale. Une rencontre qui enregistre la présence effective du ministre des Sports et le ministre-gouverneur du district de Lagune. De grands investissements sont annoncés pour la région. Quand il y a le vivre ensemble dans la solidarité, dans la fraternité, on peut construire des infrastructures, on peut construire la paix, on peut construire l'avenir. De nombreuses infrastructures sous le leadership du président Alassane Ouattara seront en construction pour construire une Côte d'Ivoire toujours forte avec la paix. Il est bon que nous trouvions des formules pour rassembler les jeunes et leur donner une certaine occupation saine parce que les jeunes sont livrés à eux-mêmes et c'est cela qui fait que dès qu'il y a une mauvaise information, ils se saisissent de cette information pour faire ce que nous ne souhaitons pas. Mais j'espère qu'avec ce débarrage, ça va se répandre dans toute la région. Moment de joie, de cohésion et de fraternité au rythme de la danse Etekbre, danse de réjouissance exécutée par des anciens. La première édition du tournoi Emmanuel Esmel Essis a réuni plus de 2000 personnes venues de différentes contrées de la cité du Léboutou. Dans le reste de l'actualité, la Guinée rouvre sa frontière avec le Sénégal. Elle était fermée depuis l'an dernier sur décision de l'ex-chef d'État Alpha Condé qui invoquait des raisons de sécurité intérieure. Cette décision avait mis à mal les activités économiques entre les deux pays. Il accusait notamment 2 militants de la société civile et principaux meneurs du FNDC en exil au pays de la Teranga et recherchés par la justice guinéenne d'organiser un mouvement insurrectionnel et d'introduire des armes de guerre sur le territoire. En Tunisie, le président Kais Saied nomme une dame, Najla Bouden Romdan, comme chef du gouvernement. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. Elle doit désormais tenter de colmater les failles formées par le séisme politique du 25 juillet dernier, date à laquelle le chef de l'État tunisien a gelé le Parlement et s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels. Géologue de formation ancienne, fonctionnaire âgée de 63 ans, elle doit maintenant former un gouvernement.
Aux États-Unis, pour terminer, mission difficile pour le président américain Joe Biden, remettre ses troupes en ordre de bataille alors qu'elles se déchirent autour du gigantesque plan d'investissement qu'il a voulu. Le tout sur fond de menaces de shutdown. Les fonds publics pourraient en effet être coupés si le Congrès n'adopte pas ce jeudi 30 septembre à minuit un nouveau budget pour le gouvernement. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.